Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode des 25 astuces que je te propose en photo vidéo, donc on tarde pas, c'est parti. Bonjour à tous, toujours un plaisir de vous retrouver. On attaque la deuxième vidéo de cette série. Une astuce évidente pour certains, mais d'autres n'y pensent pas, c'est de ne pas vider votre appareil via le port USB. La plupart des ports USB quand même de nos appareils, même si l'USB-C tend à se démocratiser, restent en USB 2 et du coup vous avez une vitesse de transfert qui est vraiment exécrable. Donc ce que je vous conseille en fait, c'est d'investir environ une vingtaine d'euros maximum dans un lecteur de carte SD. Quand bien même en plus si vous en avez deux, vous pouvez avoir un double lecteur et du coup décharger beaucoup plus vite. La vitesse de transfert est phénoménale et ce sera bien plus confortable pour vous. On va parler un petit peu danger. Je vois quand même beaucoup de partages sur les batteries, ce qu'on appellera no-name en gros, c'est-à-dire que les batteries qui ne sont pas officielles et du constructeur de votre boîtier. Donc des batteries Fujifilm pour Fujifilm ou Canon pour Canon, Panasonic pour Panasonic, t'as compris. Donc oui, vous allez les acheter moins cher. Dans un premier temps, il faut savoir que ces batteries ne tiennent pas forcément autant que les officielles et c'est surtout qu'en fait en les utilisant, vous faites sauter la garantie. Il y a quelques années en arrière, j'ai utilisé ces trucs-là et ça m'a coûté absolument 600 balles de carte mère sur un 5D Mark II. Je peux vous garantir que ça m'a énormément vacciné. Si comme moi ici, vous avez un enregistreur externe du coup qui est à pile, un Rode par exemple NTG2 qui a sa pile pour l'alimentation Photom, ou même peut-être encore un flash, arrêtez les piles, prenez des piles rechargeables. Et ça c'est une expérience qui date de plusieurs années puisque je fais de la photo depuis 2012 et depuis 2013 j'ai changé d'avis là-dessus et que je suis uniquement sur des piles rechargeables. Le budget n'est pas le même mais à long terme il est carrément réduit. Ça fait des années que je travaille avec 16 piles et du coup elles sont toujours au taquet. J'en utilise 2 dans mon zoom, il y en a un dans mon NTG2 régulièrement, ou alors pour mes flashs où j'en mets 4. Et du coup avec 16, déjà je suis jamais à court de batterie sur un shoot, puisque du coup j'ai toujours de la rechange, et j'ai 2 chargeurs du coup pour charger les 16 piles. Je vous promets que j'ai acheté des piles déjà de bonne capacité, il faut vraiment prendre au minimum du 2000 mAh, sinon c'est pas la peine. Ça fait au moins 5 ans que je les ai achetées, si c'est pas un petit peu plus, et elles sont toujours là, elles tiennent la charge. Je fais surtout attention en fait de les utiliser jusqu'au bout et de les charger sans interruption. Donc déjà vous serez pas à court, vous en aurez toujours de rechange et aussi il faut quand même un petit peu penser à la planète, même si c'est très paradoxal dans ce métier vu tout ce qu'on utilise. Un truc qui est conseillé par les constructeurs, et on va revenir sur le sujet de la carte SD, c'est de la formater uniquement avec votre boîtier. Et c'est pas hasardeux, je vais essayer de vous vulgariser un petit peu le truc. En gros il faut savoir que quand vous utilisez un Windows ou un Mac pour formater votre carte, ces deux systèmes déjà ne vont pas la formater de la même manière. Il faut imaginer ça un petit peu comme une grande bibliothèque et en gros ils ont leur manière de réagencer les meubles. Et quoi de mieux que de vivre dans une bibliothèque où les livres sont compatibles et du coup ben voilà en fait formater la carte avec votre boîtier. Partout où vous utilisez en fait un média, essayez de le formater avec le système où vous l'utilisez, ça sera vraiment mieux et moins de chances du coup de perdre vos données. Pour éviter de se farcir un nettoyage de capteur approximativement tous les 5 jours et demi, un conseil très simple, mais très bête, mais que du coup je l'avais pas au début et quand on me l'a donné, j'étais bien content. Quand vous changez vos objectifs, changez votre boîtier vers le bas. Vous dévissez votre objectif, vous avez déjà préparé l'autre à portée de main pour pas que ça dure 3 plombes, et ensuite vous le mettez. Ça va vous servir au minimum déjà à ne pas qu'il y ait de poussière qui se dépose. Vous allez protéger votre capteur, protéger vos lentilles, et tout ça pour le mieux et être le moins embêté possible pour faire des photos. Cette phrase, elle était archi longue, j'ai galéré ma race. Comme on parle de changer d'objectif, je vais vous parler des objectifs argentiques. La plupart des objectifs aujourd'hui sont là pour répondre à un grand public. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'il y ait de défauts. Nous, photographes qui allons chercher un petit peu plus, chercher une patte et tout ça, eh bien vous avez les objets argentiques. Pour ça, je vous en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Vous avez KF Concept qui fait toute une multitude de bagues. Normalement, il y a absolument toutes les bagues possibles et inimaginables pour faire du coup des combos comme vous voulez et tout ça. Et donc à partir de là, aucun problème pour changer et mettre des objectifs de n'importe quelle marque, objectifs argentiques, sur n'importe quelle marque de boîtier. À ceci près qu'on va prendre en compte les tailles de capteurs et ce pourquoi ils ont été construits. Vous ne mettrez pas un micro 4 tiers sur du full frame. Calme-toi. Mais du coup, c'est super. Pourquoi? Je vais parler d'un objectif assez standard. On va prendre le Canon 24 mm 70-2.8. Et là, il a un certain prix. Si je dis pas de bêtises, on le trouve d'occasion ou neuf, je sais plus trop. On va dire, allez, 600-700 euros, je crois que c'est ça. Si je prends en compte, en gros, cette valeur, les objectifs argentiques, moi, j'en ai déjà trouvé pour 30-50 balles. Et avec des ouvertures de malade. Vous avez notamment un qui est connu, c'est le Helios M42. Si ma mémoire est bonne, c'est un 58 mm f2. Et donc monter sur du micro 4 tiers, ça vous fait un 116 mm f2. Et surtout, là où c'est cool, c'est que les lentilles ont des défauts. Et les défauts peuvent amener du charme en fait à votre photo ou votre vidéo.
Notamment, je vous laisserai faire des recherches sur le bokeh tournant. Et vous allez voir que pour les portraits, c'est vachement intéressant si votre fond s'y prête. N'hésite pas à poser des questions en commentaire si tu as besoin que je t'aide ou que je te donne des précisions, en tout cas sur chaque astuce pour ton cas particulier. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce bleu pour la soutenir et soutenir le challenge, en tout cas de toutes ces vidéos, de t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos en mettant la cloche. Et moi, je te dis à bientôt. Ciao!